Mesdames, messieurs, bonsoir à tous, ici Jordan Iver, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un univers qu'on a déjà traité sur la chaîne, c'était l'univers Marvel X Netflix. On va parler dans cette vidéo des personnages, de comment pourraient apparaître certains personnages. Alors comment, pas vraiment parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais surtout en fait on va parler de 5-6 tweets, donc 5-6 rumeurs qui ont été évoquées, qui ont été partagées en tweet par Charles Murphy, Daniel RPK et plein d'autres gros blogueurs. On va donc en parler, je vais vous dire pourquoi, comment, où, mon avis sur ça bien évidemment, en commentaire j'attends votre avis à vous. Donc tout part en fait à partir de la série Hawkeye, on va y aller crescendo, on va parler petit à petit des personnages de 1, ensuite pourquoi pas d'autres qui pourraient être incorporés etc. Mais tout sera marqué dans les tweets, je n'invente absolument rien. Donc on va donc commencer par un tweet qui vient de Charles Murphy, grand blogueur aussi, et cette news a été repartagée par quand même pas mal de monde. Donc, ce tweet dit, je vais le traduire bien sûr, Marvel Studios, Hawkeye, donc Hawkeye, la série Hawkeye, qui donc se dirige vers Disney+, le 24 novembre. On va donc y découvrir tout ce que nous savons sur la série, dont on dit qu'il verra le retour de Vincent D'Onofrio en tant que Kingpin, alias le Caïd. Donc le Caïd, qui serait potentiellement de retour dans la série Hawkeye. Le personnage donc de Vincent D'Onofrio, vraiment c'est l'acteur qui incarnait le Caïd dans la série Daredevil dans les premières saisons, donc saison 1, 2 je sais plus mais saison 1 ou 2, enfin bref dans les premières saisons de Daredevil. Il serait potentiellement de retour dans la série Hawkeye. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien honnêtement moi je suis méga chaud parce que qui dit lui de retour, ça veut dire que les personnages Netflix, Disney, pas tous, mais en tout cas la plupart, seraient finalement de retour et donc les séries seraient canon au MCU avec la série Hawkeye et le retour du Caïd en premier temps. Donc Vincent D'Onofrio en Kingpin, ce serait le premier personnage Netflix qui serait de retour dans la chronologie, on va dire, parce que Hawkeye arrive dans très peu de temps, mais ce n'est pas le seul. On va passer au deuxième onglet et on va passer donc à un petit truc qui concerne donc principalement Daredevil de Charlie Cox. Marvel serait en train de développer un nouveau Daredevil projet, un nouveau projet donc Daredevil, qui comprendra divers personnages secondaires du plus grand univers des émissions Netflix, ce qui signifie qu'il pourrait même présenter Jessica Jones de Kristen Ritter. Ce qui veut dire que Kingpin pourrait être de retour dans Hawkeye, mais pas seulement. Donc là on parle des autres personnages, mais avant ça j'aimerais retrouver le tweet de là d'abord qui dit que Daredevil serait de retour. Déjà, on va revenir sur le tweet d'avant, je vous l'ai lu mais on va en revenir ensuite après. Non seulement est Daredevil étant répandu pour son propre projet solo sous Marvel Studios, mais l'initié donc Daniel RPK, Daniel Richman, que vous connaissez, on en parle tout le temps en vidéo, que ce soit moi, Steven Segeek, Louis Henschel, enfin plein de monde en parle, et donc cet initié Daniel Richman dit qu'il apparaîtra dans la série Echo. Donc Echo, pour ceux qui ne savent pas, ça a été officialisé par Marvel Studios. Ce sera une série spin-off de Hawkeye. En gros c'est un personnage Echo, ça sera un personnage totalement nouveau. Et c'est un personnage qui sera présent dans la série Hawkeye et qui aura ensuite, grâce à cette série, eh bien, une saison à elle, pour sa série à elle, de son propre nom, Echo. Donc c'est fort probable parce que les personnages sont relativement liés, en tout cas dans les comics. Echo c'est un personnage muet, malentendant, et Daredevil c'est un personnage aveugle, donc dans les sens etc. c'est des choses qui sont complémentaires, et enfin en tout cas ces deux personnages là, de par leur complémentarité, ont déjà été liés dans les comics par le passé, donc pourquoi pas les lier dans tout simplement l'univers du MCU. Le problème étant qu'au départ Daredevil ne faisait absolument pas partie du Marvel Studios, en tout cas du MCU, il faisait partie du Netflix X Marvel, il n'y avait pas forcément d'univers mais des Defenders en tout cas, et que Echo n'était pas encore présente. Maintenant elle l'est grâce à la série Hawkeye, enfin en tout cas elle le sera. Et Daniel Richman va même plus loin, il dit donc que Daredevil sera présent dans la série Echo. Jusqu'à là ça a l'air d'être une rumeur assez crédible, mais il dit même que non seulement elle sera présente dans Echo, mais que Daredevil pourrait reprendre et avoir un projet solo sous Marvel Studios. Donc potentiellement, s'ils reprennent ce qui a déjà été fait, ils pourraient potentiellement faire une saison 4 de Daredevil, reprendre donc les premiers épisodes, ce qu'on a déjà vu, son développement, son histoire qu'on a eu dans la saison 1, la saison 2 et la saison 3, ainsi que The Defenders. On pourrait avoir ce développement là en continu sous Marvel Studios, ce qui voudrait dire que finalement les séries Netflix finalement finissent par être canon.
Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, elle n'était pas canon parce qu'en fait Netflix avait les droits, etc. Sauf que les droits ont expiré et Marvel les a récupérés. Donc c'est pour ça que les personnages peuvent être de retour. Ensuite, on passe donc à un autre tweet, pareil, assez intéressant aussi, qui complète, en fait c'est un petit peu des tweets qui complètent toujours cette rumeur de Daredevil dans Echo, etc. Donc cette fois-ci, Comic Book qui nous dit Marvel envisagerait un solo Daredevil project. Donc c'est ce que je vous ai dit. En gros, Daredevil pourra avoir un projet solo finalement, donc une suite à sa série, une saison 4 potentiellement, qui serait un redémarrage en douceur de la série Netflix, mais mettrait toujours en vedette les mêmes acteurs. Ce qui voudrait dire donc que Daredevil de Charlie Cox serait de retour, Vincent D'Onofrio en Hawkeye serait de retour, sachant que lui il est potentiellement déjà de retour dans Hawkeye. La question est, est-ce que ce sera une saison 4, une suite, ou un redémarrage en douceur? Je sais pas vraiment le terme qu'ils ont utilisé, je sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Soit ils veulent recommencer de dire doucement, en le mettant déjà dans une production comme Echo, et ensuite lui faire potentiellement une saison 4. Je pense pas qu'il redémarre de zéro l'univers de Daredevil. Les premières saisons ont été adorées, les gens l'ont kiffé, et je pense que c'est un bon prémisse à son histoire. Je pense peut-être qu'ils vont peut-être juste supprimer certains événements concernant certains personnages, parce que je pense pas que tous les personnages de Netflix X Marvel reviendront tous. On va en parler sur le tweet qu'on a discuté tout à l'heure, mais on va en revenir, mais pour moi, tout le monde ne reviendra pas. Donc voilà, encore une autre source qui dit que Daredevil sera de retour. Et ensuite, celui-là est assez intéressant, c'est un petit peu complémentaire justement au tweet de tout à l'heure. La rumeur dirait que justement la plupart des acteurs principaux de la série Daredevil, présents donc sur Netflix, reprendraient leur rôle dans le Hawkeye, série dérivée Echo. Donc la traduction est un peu mal faite, mais en gros, la plupart des personnages qui seront présents, qui ont été présents en tout cas dans la série Daredevil de Netflix, eh bien, ils reprendraient leur rôle dans la série donc dérivée de Hawkeye, Echo. Donc tout à l'heure, on a cité justement Daredevil de Charlie Cox qui devrait et qui pourrait potentiellement reprendre son rôle dans Echo. Eh bien, finalement, il se pourrait que plus de personnages que Daredevil, Karen Page, Nathan Foggy, l'infirmière, je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle, mais voilà, elle est juste ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est présente un peu dans Luke Cage, etc. Je me rappelle plus du tout de comment elle s'appelle, mais voilà, Vincent D'Onofrio, donc le Caïd, Matt Murdock, Karen Page, Nathan Foggy, et puis donc cette femme-là, par exemple, Maya Lopez est en fait la fille adoptive de Fisk dans le matériel source, ce qui pourrait expliquer toutes ces rumeurs du retour de Vincent D'Onofrio à propos de Hawkeye, ce qui pourrait peut-être dire que on aurait une sorte de laps de temps entre ce qui se passe là et entre ce qui se passe dans Hawkeye et entre ce qui se passe dans justement ce qui s'est passé dans Daredevil avec Vincent D'Onofrio qui serait potentiellement le père de Echo. À voir, je sais pas, j'y crois pas trop, mais en vrai pourquoi pas. Donc voilà, le casting serait de retour. Donc là on parle principalement du casting de Daredevil, mais dans ce tweet là, on parle également du casting dans celui-là, pardon, on parle du casting un petit peu général de Netflix, surtout Jessica Jones. Jessica Jones qui est quand même, finalement elle est liée à Daredevil parce que oui, ils ont fait The Defenders, donc forcément ils sont liés. Pas mal de choses aussi autour d'eux finalement parce que en fait ils sont présents très régulièrement entre eux, c'est vraiment un crossover qu'ils ont fait avec The Defenders. Maintenant, je pense pas que tout le monde sera de retour, je vais m'expliquer. Jessica Jones avait quand même plu les téléspectateurs. Moi j'avais bien aimé la série, c'était pas ma préférée mais j'avais bien aimé. Et elle pourrait être potentiellement de retour, c'est pas un personnage vraiment qui avait gêné. Maintenant, Iron Fist, personnellement, je pense pas qu'il soit de retour. En tout cas, il pourra peut-être être de retour, mais ce sera plus un reboot que le personnage qu'il y avait dans les séries Netflix. Pareil pour le personnage justement de Luke Cage, j'y crois pas vraiment, maintenant ça peut se faire, j'avais personnellement adoré la série, j'avais adoré l'acteur qui jouait Luke, et honnêtement ce serait un vrai plaisir de le revoir, maintenant j'y crois pas beaucoup, et le Graal, pour ceux qui me suivent un petit peu, savent que le Punisher c'est un petit peu mon talon d'Achille, j'adore le Punisher, j'ai adoré la série, et surtout John Bertal qui jouait Frank Castle, je trouvais qu'il était vraiment très très fort dans le rôle et qu'il a été quand même relativement bon, et bien il serait potentiellement aussi de retour par rapport donc à cette rumeur que plusieurs personnages issus des univers Netflix seraient de retour. Le Punisher et Daredevil pour moi serait vraiment un gros coup de cœur, c'est de revenir. Je pense que honnêtement du Daredevil on en est vraiment pas loin, je pense qu'on va le faire et on peut le faire assez rapidement finalement parce que toutes les rumeurs vont en son sens. Au début les rumeurs allaient dans Spider-Man No Way Home, maintenant ça s'est un peu estompé cette rumeur là et on le redirige plus vers Hawkeye, vers Echo, pourquoi pas un autre projet vers She-Hulk ensuite. Donc en fait Daredevil il est un peu cité partout, mais ça reste crédible à chaque fois. Dans She-Hulk, c'est crédible parce qu'on parle d'avocat. Chez Spider-Man No Way Home, c'est pareil. On parle de Peter qui aurait potentiellement besoin d'un avocat. Pourquoi pas Matt Murdock, et pas Daredevil, mais Matt Murdock plutôt. Et pareil, dans Echo, sachant que les personnages vraiment ont un lien fort dans les comics avec Vincent D'Onofrio, enfin avec le Cade, pardon. Donc ça pourrait vraiment tout se lier. Et honnêtement,
et ben je kifferais de fou parce que c'est quand même un univers, surtout Daredevil, que j'ai vachement apprécié. La série était très très bonne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. C'est sur Netflix. Donc c'est juste une très 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 bonne série. Si vous n'avez pas quoi regarder, honnêtement, ça vaut le détour. Et puis pareil, The Punisher, je la conseille un petit peu. C'est un petit peu mon coup de cœur, moi personnellement, d'un petit peu la trilogie, enfin toutes les séries qu'il y avait eu sur Netflix X Marvel. Personnellement, j'ai un petit penchant pour le Punisher. Wow, je m'en cache pas, mais j'ai beaucoup apprécié le Punisher. Écoutez les amis, je pense avoir fait un petit peu le tour de tous ces tweets. En commentaire, dites-moi absolument, tout simplement ce que vous en pensez de ces rumeurs qui émergent un petit peu de partout concernant le personnage de Daredevil, de notamment le Punisher, du Caïd dans Hawkeye, enfin tout ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes chaud ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir également. Alors ça c'est très rare quand je le fais, mais je vous invite eh bien à me suivre sur Twitter. Voilà, Jordan Univers sur Twitter. Vous avez potentiellement un lien en description. En plus sur Twitter je suis quand même assez actif, je reposte des trucs, des fois je réagis à des petites choses, je partage mes vidéos bien sûr, voilà, là je parlais du Barça, voilà, je partage des trucs de pop, je donne mon avis, je balance mes vidéos etc. Donc si vous voulez une sorte de deuxième cloche, suivre un petit peu mes aventures externes, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, c'est Jordan Univers sur les deux, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. En plus on est 400 sur Twitter, donc c'est grave cool, surtout qu'un concours va pas tarder à arriver sur Twitter, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter. Voilà tout les amis, et puis écoutez, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.